Vous êtes-vous déjà senti à la merci de vos propres pensées et émotions? La sensation d'être perdu dans une mer d'inquiétude et de fatigue peut être écrasante. Mais que diriez-vous s'il existait un secret ancien, un pouvoir caché de l'esprit, capable de transformer complètement votre énergie et votre vie? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment contrôler mentalement le champ énergétique autour de vous et trouver la paix intérieure que vous désirez tant. Explorons ensemble les principes du stoïcisme et dévoilons le contrôle énergétique qui peut changer votre façon de vivre. Préparez-vous à accéder au pouvoir caché de votre esprit et à faire le premier pas vers une vie plus harmonieuse et pleine de sens. Commençons la vidéo. Mais avant tout, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos vous apporteront une série de contenus incroyables pour vous aider à renforcer votre détermination et améliorer votre qualité de vie. Énergie et pensée. Imaginez qu'il y a une petite ville appelée Harmonia, où vivait une jeune femme nommée Clara. Clara était une artiste talentueuse, connue pour ses magnifiques peintures et sculptures. Cependant, malgré son talent et son succès, Clara se sentait constamment épuisée et découragée. Elle travaillait dur dans son atelier, mais les soucis et le stress quotidien épuisaient son énergie. Un jour, alors qu'elle se promenait au marché de la ville, Clara rencontra un vieil ami, Tiago, qui semblait toujours plein de vie et d'énergie. Clara, curieuse, demanda à Tiago comment il parvenait à maintenir une telle vitalité, même avec les difficultés de la vie. Tiago sourit et dit, « Clara, notre esprit a un pouvoir incroyable. Il peut transformer l'inquiétude et la fatigue en vitalité et en force illimitée. J'ai appris cela grâce à un philosophe stoïcien nommé Épictète. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi pour une promenade, et je t'expliquerai davantage. » Clara accepta l'invitation et les deux amis commencèrent à marcher dans un parc paisible, entouré d'arbres et de fleurs. Tiago commença à expliquer, « Épictète nous enseigne que nos pensées influencent directement notre énergie. Lorsque nous nous inquiétons trop pour l'avenir ou que nous ruminions le passé, nous gaspillons notre énergie. Mais lorsque nous apprenons à nous concentrer sur le présent et à cultiver des pensées positives, notre énergie se renouvelle. » Clara était fascinée et voulait en savoir plus. Tiago continua, « L'une des pratiques les plus puissantes que nous enseigne Épictète est la méditation et la pleine conscience. Lorsque tu te sens accablé, assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Observe tes pensées sans les juger, peu à peu, laisse-les passer. Cela aide à calmer l'esprit et à restaurer l'énergie. » Déterminée à changer, Clara commença à pratiquer la méditation quotidiennement. Au début, cela lui parut difficile, car son esprit était envahi de préoccupations. Mais avec le temps, elle commença à ressentir un changement. Son esprit devint plus calme et elle commença à se réveiller avec plus d'énergie et d'enthousiasme. L'inquiétude fit place à la sérénité, et la fatigue se transforma en vitalité. Avec sa nouvelle perspective, Clara commença à affronter les défis quotidiens avec plus de confiance et de clarté. Lorsque l'anxiété surgissait, elle se souvenait des paroles d'Épictète et pratiquait la méditation. Elle apprit aussi à apprécier le moment présent, en savourant les petites choses de la vie, comme le chant des oiseaux, le parfum des fleurs et le sourire des gens. Un jour, Clara rencontra Sofia, une amie de longue date qui se sentait également épuisée et découragée. Clara partagea avec Sofia ce qu'elle avait appris de Tiago et d'Épictète. « Sofia, dit Clara, notre esprit a un pouvoir incroyable. Moi aussi, je me sentais épuisée, mais j'ai appris que nous pouvons transformer notre énergie en changeant nos pensées. Essaie de méditer et de te concentrer sur le présent. Cela fait vraiment une différence. » Sofia suivit le conseil de Clara et commença à pratiquer la méditation. Rapidement, elle remarqua aussi une différence dans son énergie et sa disposition. La transformation de Clara et Sofia inspira d'autres personnes dans la ville d'Harmonia, qui cherchèrent également à en apprendre davantage sur les enseignements d'Épictète. L'histoire de Clara nous enseigne que notre esprit a le pouvoir de changer notre énergie. Lorsque nous cultivons des pensées positives et nous concentrons sur le présent, nous pouvons transformer l'inquiétude et la fatigue en vitalité et en force illimitée. Pratiquer la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants qui nous aident à restaurer notre énergie et à affronter les défis de la vie avec confiance et clarté. Ainsi, nous apprenons à valoriser le moment présent et à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Connexion esprit-énergie. Imaginez qu'il y a un petit village, entouré de montagnes verdoyantes et de rivières cristallines, où vivait un jeune homme nommé Lucio.
Il était un apprenti forgeron, connu pour son dévouement et son effort. Cependant, malgré ses compétences et sa détermination, Lucio se sentait souvent épuisé et anxieux. Les nuits étaient particulièrement difficiles, car son esprit était toujours rempli de préoccupations et de doutes. Un matin, en ouvrant la forge, Lucio trouva un vieil homme assis sur une pierre proche. Le vieil homme, avec une longue barbe blanche et des yeux qui semblaient voir au-delà du temps, était connu sous le nom d'Euripide, le sage. Il était un voyageur et mystique qui partageait ses connaissances avec ceux qui étaient prêts à écouter. Lucio, intrigué par la présence d'Euripide, s'approcha et demanda « Que fait un sage comme vous dans ma modeste forge ?» Euripide sourit et répondit « Je suis venu parce que j'ai ressenti l'énergie agitée qui émane de toi, jeune Lucio. Assieds-toi avec moi, et parlons de la connexion entre l'esprit et l'énergie. » Lucio s'assit aux côtés d'Euripide, curieux d'écouter ce qu'il avait à dire. Le vieil homme commença à expliquer « Il y a longtemps, les sages et les mystiques ont découvert que l'esprit a le pouvoir d'influencer le champ d'énergie qui circule à travers toute chose. Ils ont enseigné qu'en maîtrisant le contrôle mental, nous pouvons transformer notre énergie, passant de l'inquiétude et de la fatigue à la vitalité et à une force illimitée. » Lucio fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. Euripide prit une petite branche du sol et la tint devant Lucio. « Regarde cette branche. À première vue, elle semble fragile et insignifiante. Cependant, si tu concentres ton esprit et crois qu'elle peut être un outil puissant, elle deviendra une extension de ta volonté. » Le vieil homme ferma les yeux, respira profondément et, d'un mouvement rapide, cassa la branche en deux. La force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans l'esprit qui les commande. Lucio fut impressionné, mais encore confus. Euripide proposa alors un exercice, chaque matin, avant de commencer ton travail, assieds-toi en silence et visualise une lumière brillante à l'intérieur de toi. Cette lumière est ton énergie vitale. Concentre-toi dessus, sens-la grandir et se répandre dans tout ton corps. Avec le temps, tu verras que ton esprit peut changer ton énergie. Décidé à essayer, Lucio commença à pratiquer l'exercice tous les jours. Au début, il fut difficile de maintenir la concentration, mais il persista. Lentement, il commença à remarquer des changements. Son esprit devenait plus calme et il se sentait moins fatigué et plus énergisé. Au fil des mois, Lucio non seulement devint un forgeron plus habile, mais aussi une personne plus tranquille et confiante. Il apprit qu'en maîtrisant son esprit, il pouvait contrôler son énergie et, ainsi, transformer sa vie. Euripide, voyant la transformation de Lucio, sourit satisfait et dit « Souviens-toi, jeune Lucio, l'esprit est un outil puissant. En le contrôlant, tu peux influencer tout ce qui t'entoure. » Lucio avait beaucoup appris, en maîtrisant ses pensées et en contrôlant son esprit, il pouvait changer son énergie, transformant l'inquiétude en vitalité et la fatigue en force. Cette sagesse l'aida non seulement dans la forge, mais aussi dans tous les aspects de sa vie, montrant que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Alors, te rends-tu compte que ta vie pourrait être encore meilleure? As-tu réfléchi à la façon dont tu pourrais être plus résilient et déterminé? Connais-tu quelqu'un qui fait face aux défis avec courage? Laisse un commentaire. Je t'aiderai là-bas. Gratidao e atensao plena. Eum pekena aldeia cercada por colina verdejante rio scintillante, vivia umem chamado Elias. Conhecido por sua sabedoria e serenidade, Elias passava seu dia ajudando os vizinhos e compartilhando conselho valioso, especialmente em tempo de dificuldade. Dia, uma grande tempestade atingiu a aldeia, causando inundação e destruindo casa e coleta. Os aldeo, devastado pelo dano, reuniram-se no centro da aldeia para discutir como reconstruir sua vida. Nuito estavam desanimado e frustrado, sentindo que a natureza havia sido injusta com ele. Elias, apesar dos desafios que também enfrentava, manteve a calma. E ele sabia que era o momento de aplicar ensinamento profundo, a prática da gratidão e da atenção plena. Como olar sereno, Elias propôs uma abordagem diferente para superar a crise. Vamos começar novo ritual, disse Elias. Durant os próximos dias, quero que cada de nós se dedique a cultivar a gratidão e a praticar a atenção plena. Essa os passou para amplificar a abundância e encontrar clareza mesmo nas dificuldades. A princípio, os aldeo estavam cético, mas decidiram seguir o conselho de Elias. Reunido e espaço aberto,
Elias os condusu et uma pratica de atensao plena. Fechem os solo e respirem profundamente. Sintam o chao sob sepe a brisa suave no rosto. Foquem apena no presente, na belza simple que ainda existe a onoso redor. Encanto praticavam, Elias pediu que cada refletis sobre que ainda podia ser agradecido. Mesmo quando enfrentamo perda, a sempre algo para ser grato. Pode ser a ajuda de amigo, a belza do sol que brilla a po a tempestade, ou a resiliência de nossa comunidade. A medida que os aldeo começavam a focar no presente a praticar a gratidão, começaram a perceber pequena coisa que onde passavam despercebida. Notaram como a luz do sol, que atravessava a nuvem, fazia a agados rio brilhar como diamante. Sentiram o calor e o conforto da companhia dos outros, proporcionando consolo e apoio. Elias ensinou que a prática da gratidão e da atenção plena não apenas ajuda a apreciar o que temos, mas também abre para nova possibilidade. Quando você foca nas coisas boas, mesmo nas dificuldades, cria espaço para a abundância e a clareza. Sua mente se torna mais lucida e capaz de encontrar soluções criativas. Os dias passaram, e os aldeo começaram a aplicar esse princípio em sua atividade diária. E em vez de se concentrarem na perda, começaram a ver a oportunidade de reconstruir e melhorar sua vida. Uniram-se para limpar os danos, replantar a colheita e reconstruir a casa, sempre lembrando de agradecer pela pequena vitória ao longo do caminho. Enquanto trabalhavam, a comunidade descobriu uma nova força interior. A prática constante de gratidão e atenção plena trouxe novo senso de propósito e esperança. Os aldeo encontraram maneira inovadora de resolver problemas e criar novo recursos, transformando a adversidade em uma oportunidade de crescimento e renovação. Elias, observando a transformação, compreendeu que a gratidão e a atenção plena são ferramenta poderosa que ampliam a abundância e trazem clareza. Ao focar nas coisas boas e manter a mente no presente, os desafios se tornam mais manejáveis e a solução mais evidente. A história da aldeia tornou-se uma lição viva sobre como a prática da gratidão e da atenção plena pode iluminar o caminho através das dificuldades e transformar a maneira como vivemos nossa vida. Através desse princípio, a comunidade aprendeu a navegar pela vida com maior clareza e discernimento, encontrando beleza e abundância mesmo nas tempestades mais turbulentas. Vamos para o próximo passo, mas antes, se que você ainda não deu seu like nesta video. Isso é crucial para que o YouTube promova nosso conteúdo, permitindo que a gente continue te ajudando. Então, não se esqueça de deixar seu like. Reflexão e visualização. No coração de uma vila pacata, cercada por montana majestosa e floresta exuberante, vivia uma mulher chamada Ana. Ana era conhecida por sua serenidade e visão positiva da vida, mesmo quando enfrentava desafios. Ela passava sua mana sentada em local tranquilo, contemplando a beleza natural ao seu redor e praticando uma técnica especial que ela acreditava ser a chave para sua paz interior e felicidade. Ana havia aprendido desde jovem sobre a importância da reflexão e da visualização, ensinamento que vinham de antigos sábios e filósofos. Esse ensinamento afirmavam que refletir sobre nosso pensamento e visualizar uma harmonia como o universo poderia transformar percepção negativa e atrair energia positiva para nossa vida. Dia, a vila enfrentou uma crise. Uma praga havia devastado os campos, e a colheita deste ano estava em risco. Os dois animaux e a preocupação se espalharam rapidamente entre os moradores, e a energia positiva da vila começou a se dissipar. Foi então que Ana decidiu compartilhar sua prática de reflexão e visualização com seu vizinho, acreditando que isso poderia ajudar a mudar o curso dos acontecimentos. Ana convocou uma reunião na praça central da vila e convidou todos a se juntarem a ela para exercício de reflexão e visualização. Como o sol começando a se pôr e o seu tingido de tom dourado e laranja, ela pediu que todos se sentassem em círculo, respirassem profundamente e fechassem os olhos. Agora, quero que cada de você reflita sobre ce pensamento e sentimento, disse Ana com uma voz calma e reconfortante. Observe qualquer negatividade ou preocupação que possa estar presente. Não a julgue, apenas a reconheça. Os aldeo seguiram sua instrução, e em breve, nuito começaram a perceber os pensamentos de medo e dúvida que estavam ocupando sua mente. Ana pediu que, em vez de se prendre a esse pensamento,
se concentrasem et visualização me positiva. Imagine que você está rodeado por uma luz brilhante calorosa, uma luz que representa a energia positiva do universo, continue Ana. Visualize essa luz penetrando e se ser, afastando a nuvem escura e trazendo uma sensação de paz e otimismo. Sinta-se harmonia como o universo, como se você fosse parte de algo maior e me belo. Enquanto os aldeo praticavam essa visualização, começaram a sentir uma mudança e se estado emocional. A luz imaginada por Ana parecia que se coração e dissipar os sentimentos de desespero. Elle visualizaram a vila restaurada, os campos verdes ferte, e sentiram uma renovada esperança de que a coisa poderiam melhorar. Ana os guiou na prática de transformar essa visão positiva e a sua concreta. Quando você reflete visualiza com clareza, você também deve agir de acordo com essa visão e la explicou. Haja como se a harmonia e a abundância já estivessem presente em sua vida. Sua ação, alinhada com sua visualização, ajudará-o a manifestar essa mudança. Inspirado pela prática, os aldeo começaram a trabalhar junto para encontrar solução para os problemas da colheita. Elle implementaram nova técnica de cultivo e se ajudaram mutuamente a cuidar dos campos. Cada ação foi executada com a crença de que a energia positiva que havíamos visualizado estava ajudando a trazer a mudança necessária. Como o tempo, a colheita foi restaurada e a vila prosperou novamente. Os aldeo perceberam que a prática de reflexão e visualização não apenas ajudou a superar um momento difícil, mas também transformou sua perspectiva sobre a vida. Elle apprendra a manter uma mentalidade positiva, mesmo em tempo desafiador, e haver oportunidade onde havia apenas obstáculo. Ana continuou a praticar e a ensinar os princípios de reflexão e visualização para aquele ao seu redor. Ela sabia que, ao transformar pensamento negativo e alinhar-se com a energia positiva do universo, elle poderiam criar uma realidade mais harmoniosa e gratificante para si mesmo e para a comunidade. A história de Ana e da vila se espalhou como exemplo de como a prática da reflexão e visualização pode transformar nossa vida. Ao refletir sobre nosso pensamento e visualizar a harmonia como o universo, podemos transformar percepção negativa e atrair energia positiva, criando caminho mais iluminado e promissor para o futuro. Harmonisation universelle. Dans une petite ville située en bord de mer, vivait une jeune femme nommée Ana. Elle était connue pour sa capacité à tisser des tapis colorés, utilisant des fils de laine qu'elle teignait avec des teintures naturelles. Malgré son talent, Ana sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Souvent, elle se sentait déconnectée et hors de phase avec le monde qui l'entourait. Un matin, alors qu'elle se promenait sur la plage pour ramasser des coquillages pour ses teintures, Ana rencontra un vieux pêcheur assis sur un rocher, observant la mer. Le pêcheur, connu sous le nom de Tadeu, était une figure respectée dans la ville. On disait qu'il possédait une sagesse profonde et une connaissance particulière des rythmes de la nature. Intriguée par la présence de Tadeu, Ana s'approcha et demanda « Monsieur Tadeu, qu'est-ce qui vous amène à la plage si tôt ?» Tadeu, avec un sourire serein, répondit « Je viens ici tous les matins pour m'harmoniser avec les rythmes de la mer et de l'univers. As-tu déjà remarqué comment les marées montent et descendent, comment le soleil se lève et se couche, tout en parfaite harmonie ?» Ana acquiesça, mais était encore curieuse. « Mais comment cela peut-il m'aider ? Je me sens si déconnecté et hors de phase. » Tadeu invita alors Ana à s'asseoir à ses côtés. « Ma jeune amie, l'harmonisation universelle est le secret pour vivre avec grâce et accéder à l'abondance infinie que l'univers offre. En t'harmonisant avec les cycles naturels, tu peux trouver l'équilibre et la paix intérieure. » Ana écoutait attentivement, mais avait encore des doutes. Tadeu continua, ferme les yeux et écoute le son des vagues. Sens la brise sur ton visage et observe le rythme de la nature. Remarque comment tout est interconnecté, comment chaque élément de la nature a son propre cycle et rythme. Ana suivit les conseils de Tadeu. Elle ferma les yeux et se laissa envelopper par les sons et les sensations autour d'elle. Peu à peu, elle commença à ressentir une sensation de calme et de connexion. Elle se sentait partie de ce grand cycle universel. Maintenant, dit Tadeu, emporte cette sensation dans ta vie quotidienne. Lorsque tu tisses tes tapis, pense au cycle de la nature. Harmonise-toi avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Permets à ces éléments de guider tes mains et ton esprit. Ana commença à mettre en pratique ce que Tadeu lui avait appris. Chaque matin,
Avant de commencer à tisser, elle passait quelques minutes sur la plage, s'harmonisant avec les rythmes de la mer. Ensuite, elle apportait cette harmonie à son travail, permettant à l'énergie de la nature de circuler à travers elle. Avec le temps, Anna remarqua une transformation. Ses tapis devenaient plus vibrants et harmonieux, reflétant la beauté et l'équilibre du monde naturel. Plus important encore, elle se sentait plus connectée et en paix. Les habitants de la ville commencèrent à remarquer le changement chez Anna et dans ses tapis. Tout le monde voulait connaître le secret derrière la nouvelle vitalité de ses créations. Anna, avec un sourire, partageait la sagesse qu'elle avait apprise de Ta2, harmonisez-vous avec les rythmes et les cycles naturels de l'univers. Trouvez l'harmonie en vous et laissez-la guider vos actions. Ce qu'Anna avait appris et partagé était simple mais profond, en s'harmonisant avec les cycles naturels de l'univers, nous pouvons vivre avec grâce, accéder à l'abondance infinie et trouver la paix intérieure. Cette sagesse transforma non seulement la vie d'Anna, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient, montrant que la véritable harmonie commence en nous-mêmes. La pratique de la reddition. Dans un petit village caché entre des montagnes verdoyantes et de vastes champs, vivait un homme nommé Marcos. Marcos était connu pour sa détermination inflexible et sa recherche incessante du succès. Il travaillait dur dans l'agriculture et s'efforçait toujours de contrôler chaque aspect de sa vie et de son champ. Cependant, malgré tous ses efforts, il se retrouvait souvent à lutter contre des intempéries et des imprévus qui semblaient saboter ses plans. Un matin, une tempête féroce s'abattit sur le village. Marcos, comme d'habitude, courut pour protéger ses plantations. Il se battait contre la pluie et le vent, essayant de sauver ce qu'il pouvait. Cependant, malgré tous ses efforts, les éléments de la nature semblaient hors de son contrôle. Ses efforts étaient vains, et il ressentit un grand découragement. Après la tempête, tandis qu'il marchait dans le champ dévasté, Marcos rencontra un vieux sage qui vivait dans le village voisin. Le sage, appelé Elio, était connu pour sa sagesse et pour enseigner la pratique de la reddition. Marcos, frustré et épuisé, s'approcha d'Elio et dit « Je sens que, peu importe combien je tente de tout contrôler, la vie semble toujours être contre moi. Que fais-je de mal ?» Elio, avec un regard compréhensif, répondit « Vous luttez contre le flux naturel des choses. La pratique de la reddition ne consiste pas à abandonner, mais à cesser de résister et à permettre à la vie de se développer de manière organique. » Marcos regarda Elio, confus. Comment puis-je simplement cesser de lutter lorsque tout semble s'effondrer? Le sage sourit et répondit, faisons un exercice. Suis-moi. Elio conduisit Marcos à une rivière tranquille qui serpentait à travers le champ. Observe la rivière. Vois comment elle coule sans effort, suivant son cours naturel, trouvant son chemin autour des pierres et des obstacles. Elle ne force rien, elle coule simplement. Marcos observa attentivement. La rivière semblait calme et sereine, même lorsqu'elle rencontrait des rochers et des courbes sur son chemin, la rivière ne lutte pas contre les obstacles. Elle s'adapte et continue son cours. Exactement, dit Elio. La vie est comme cette rivière. Au lieu de lutter contre les adversités et d'essayer de contrôler chaque détail, tu dois apprendre à t'adapter et à accepter le flux naturel des choses. C'est ce que nous appelons la pratique de la reddition. Elio continua, la pratique de la reddition consiste à faire confiance à l'intelligence supérieure de l'univers. Lorsque tu abandonnes la résistance et permets à la vie de se développer de manière organique, tu t'alignes avec cette intelligence supérieure et trouves un chemin plus doux et harmonieux. Inspiré par les paroles d'Elio, Marcos décida d'essayer cette approche. Au lieu de tenter de contrôler chaque détail, il commença à s'adapter aux changements et à accepter les imprévus comme partie du processus naturel de la vie. Au fil des semaines suivantes, Marcos remarqua une transformation dans sa vie. Ses champs, bien qu'il rencontre encore des défis naturels, commencèrent à prospérer de manière inattendue. Il réalisa qu'en acceptant et en s'adaptant au flux naturel, il permettait à ses plantations de croître de manière plus saine et équilibrée. Il trouva également plus de paix et de satisfaction, au lieu de vivre constamment dans un état de frustration et de résistance. Les habitants du village, voyant la transformation de Marcos, commencèrent à pratiquer la reddition dans leur propre vie. Ils réalisèrent que l'acceptation et l'adaptation étaient des outils puissants pour faire face aux incertitudes de la vie. Ce que Marcos apprit et partagea était profond et transformateur, en abandonnant la résistance et en permettant à la vie de se développer de manière organique, nous nous alignons avec l'intelligence supérieure de l'univers. Cet alignement apporte non seulement paix et harmonie,
mais révèle aussi l'abondance et la beauté que le flux naturel de la vie offre. La pratique de la reddition est une manière de faire confiance au processus naturel et de trouver la véritable force dans l'acceptation et l'adaptation. Le voyage de l'autodiscipline, l'histoire de Lucas. Dans la petite ville d'Harmonia, nichée entre des collines verdoyantes et des rivières cristallines, vivait un homme nommé Lucas. Lucas était connu pour son intelligence et son ambition, mais il luttait également avec le manque de discipline dans sa vie quotidienne. Il se trouvait souvent stressé et fatigué, sentant que, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à atteindre la paix intérieure et l'équilibre qu'il désirait. Un jour, Lucas trouva un vieux parchemin dans une librairie ancienne de la ville. Le parchemin était écrit dans une calligraphie élégante et ancienne, et parlait de l'importance de l'autodiscipline et de la manière d'établir des habitudes qui favorisent l'harmonie intérieure. Lucas lut comment des pratiques telles que la méditation et les exercices étaient alignés avec les rythmes naturels de l'univers et pouvaient aider à atteindre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Inspiré par les paroles du parchemin, Lucas décida qu'il devait changer sa vie. Il savait que l'autodiscipline était la clé pour transformer ses rêves en réalité et pour atteindre la paix intérieure qu'il désirait tant. Il décida donc d'embarquer dans un voyage de transformation personnelle, en établissant des habitudes qui favorisaient l'harmonie et l'équilibre. Lucas commença à mettre en place une routine matinale incluant la méditation et les exercices physiques. Il se réveillait avant le lever du soleil, lorsque la ville était encore silencieuse, et se dirigeait vers le jardin de sa maison. Là, il s'asseyait sur un petit coussin de méditation, fermait les yeux et se concentrait sur sa respiration. Il visualisait l'énergie de l'univers circulant à travers lui, apportant calme et clarté à son esprit. Pendant la méditation, Lucas rencontra des défis. Des pensées aléatoires et des préoccupations quotidiennes surgissaient, essayant de le distraire. Mais il persévérait, ramenant son esprit au présent chaque fois qu'il vagabondait. Avec le temps, la pratique de la méditation commença à porter ses fruits. Lucas ressentait une sensation croissante de tranquillité et de concentration, et son niveau de stress diminuait. Après la méditation, Lucas se lançait dans des exercices physiques. Il commençait par une marche rapide autour du jardin, suivi de quelques étirements et d'exercices de renforcement. L'exercice non seulement améliorait sa santé physique, mais augmentait aussi son énergie et son dynamisme pour la journée. Au fil des jours, Lucas remarqua que ses habitudes commençaient à façonner non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il se sentait plus centré et équilibré, et sa capacité à faire face aux défis quotidiens s'améliorait. Il constata que, en alignant ses habitudes avec les rythmes naturels de l'univers, il atteignait un état d'harmonie intérieure qui semblait auparavant inaccessible. Avec le temps, Lucas commença à partager son expérience avec d'autres habitants de la ville. Il forma un petit groupe de soutien où il enseignait la méditation, les exercices et l'importance de l'autodiscipline. Le groupe grandit et devint un lieu où les habitants d'Harmonia se rassemblaient pour se soutenir mutuellement dans leur parcours personnel. L'histoire de Lucas se répandit à Harmonia et au-delà. Des personnes de tous âges et horizons commencèrent à comprendre l'importance d'établir des habitudes qui favorisent l'harmonie intérieure. Ils apprirent qu'en alignant leurs pratiques quotidiennes avec les rythmes naturels de l'univers, ils pouvaient atteindre un équilibre plus profond et durable. Lucas découvrit que l'autodiscipline n'était pas seulement une question de suivre des règles rigides, mais de créer une vie qui reflétait ses valeurs et aspirations les plus profondes. En faisant cela, il trouva une nouvelle sensation de paix et de réalisation. Son voyage non seulement transforma sa propre vie, mais inspira également d'autres à rechercher l'harmonie intérieure à travers l'autodiscipline. Il apprit que le véritable changement commence de l'intérieur vers l'extérieur, et que l'établissement de bonnes habitudes est fondamental pour vivre en harmonie avec l'univers. L'histoire de Lucas nous rappelle qu'en adoptant l'autodiscipline et en cultivant des habitudes qui favorisent l'harmonie intérieure, nous pouvons trouver un équilibre plus profond et significatif dans nos vies. En nous alignant avec les rythmes naturels de l'univers, nous parvenons à vivre de manière plus épanouie et accomplie, créant une existence qui reflète notre véritable essence. Le voyage de Clara, l'art d'aligner pensée et émotion. Dans le paisible village d'Espérance, niché entre des montagnes sereines et des champs fleuris, vivait une femme nommée Clara. Clara était une artiste talentueuse, reconnue pour sa capacité à transformer les toiles en fenêtres vers des mondes enchanteurs. Malgré son habileté artistique, elle luttait pour trouver la paix intérieure et se voyait souvent envahie par des pensées et des émotions perturbatrices. Clara passait ses journées immergée dans la création de belles peintures, mais au fond,
elle ressentait un tourbillon d'inquiétude. Des pensées négatives et des émotions tumultueuses semblaient la hanter, et ces perturbations commençaient à se refléter dans ses œuvres. Les couleurs vibrantes de ses peintures perdaient leur éclat, et son art, autrefois plein de vie, semblait maintenant empli d'ombre. Un jour, Clara trouva un livre ancien à la bibliothèque du village, écrit par un sage stoïcien nommé Épictète. Le livre parlait du pouvoir des pensées et des émotions et comment les ajuster pour les aligner avec des intentions élevées. Épictète enseignait que l'observation et l'ajustement des pensées pouvaient renforcer le champ énergétique et attirer des expériences positives. Clara fut intriguée et décida qu'elle devait appliquer ces leçons dans sa propre vie. Déterminée à transformer sa vie et son art, Clara commença à pratiquer l'observation de ses pensées et émotions. Elle consacra un temps quotidien à réfléchir sur ce qui se passait dans son esprit. Elle s'asseyait dans un coin tranquille de son atelier, loin des peintures et des pinceaux, et fermait les yeux. Pendant ces moments d'introspection, elle essayait d'identifier les pensées négatives ou perturbantes qui surgissaient dans son esprit. Un matin, Clara remarqua qu'elle pensait constamment à ses insécurités concernant l'avenir et aux critiques qu'elle avait reçues sur son travail. Ces pensées la rendaient anxieuse et démoralisée. Avec l'aide des enseignements d'Épictète, elle commença à remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de se concentrer sur la peur de l'échec, Clara commença à visualiser le succès et la réalisation dans son art. De plus, Clara commença à ajuster ses émotions. Au lieu de permettre à la frustration et au doute de prendre le dessus, elle chercha à cultiver des émotions de gratitude et d'espoir. Elle se rappelait les joies simples de la vie et les choses qui la rendaient heureuse, comme le sourire d'un enfant dans le village ou la beauté des fleurs dans son jardin. Clara passait quelques minutes chaque jour à pratiquer la gratitude, en listant mentalement les choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Avec le temps, Clara remarqua un changement significatif dans son champ énergétique. Ses pensées commencèrent à s'aligner avec ses intentions élevées, et ses émotions devinrent plus équilibrées et positives. Elle remarqua que ses peintures commençaient à retrouver leur éclat. Les couleurs brillaient à nouveau, et les formes sur les toiles semblaient transmettre une sensation de paix et de beauté qui avait été absente auparavant. La transformation de Clara commença également à impacter sa vie en dehors de l'atelier. Elle attira de nouvelles opportunités et expériences positives, et ses relations avec les autres s'améliorèrent. Les habitants du village remarquèrent son changement et venaient à elle non seulement pour admirer ses œuvres, mais aussi pour chercher des conseils et de l'inspiration. Clara découvrit qu'en observant et ajustant ses pensées et émotions, elle réussissait à créer un champ énergétique plus harmonieux et positif. Son art devint une véritable expression de sa paix intérieure, et sa vie fut remplie d'expériences enrichissantes et joyeuses. L'histoire de Clara nous enseigne que l'observation et l'ajustement de nos pensées et émotions ont le pouvoir de transformer non seulement notre perspective, mais aussi notre réalité. En alignant nos pensées avec des intentions élevées et en cultivant des émotions positives, nous pouvons renforcer notre champ énergétique et attirer des expériences qui reflètent l'harmonie et la positivité que nous recherchons. Merci d'avoir regardé notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. À bientôt.